Les Israélites noirs de la Bible, une révélation russe qui choque le monde. Dans un monde où les récits historiques sont souvent dictés par ceux qui sont au pouvoir, les révélations qui remettent en cause le statu quo peuvent être profondément déstabilisantes. Récemment, une révélation révolutionnaire, en provenance de Russie, a déclenché un débat mondial, ébranlant les fondements de l'histoire biblique et de l'identité raciale. Cette révélation se concentre sur le concept des Israélites noirs de la Bible, un groupe que beaucoup considèrent comme les véritables descendants des anciens Israélites. Cette affirmation, renforcée par des découvertes archéologiques, des textes anciens et des études génétiques, a suscité une vague de curiosité, de scepticisme et d'émotion, en particulier au sein de la communauté afro-américaine. Pendant des siècles, l'identité des Israélites bibliques a été enveloppée de mystères, manipulée par des récits coloniaux et des interprétations eurocentriques. Cependant, l'affirmation audacieuse de la Russie rouvre un chapitre de l'histoire que beaucoup espéraient garder clos. Si elle s'avère vraie, elle pourrait bouleverser des perceptions profondément ancrées de la race, de la religion et de l'identité. Cet essai se penchera sur la nature dramatique de cette révélation, en explorant ses détails, sa signification et ses implications de grande portée pour la société dans son ensemble. Si vous trouvez ce sujet intrigant et stimulant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour des plongées plus approfondies dans l'histoire, la culture et la philosophie. Nous aimerions connaître votre avis, alors laissez un commentaire ci-dessous et rejoignez la conversation. Allons, la révélation en détail. La récente affirmation de la Russie, issue d'un trésor de documents et de preuves archéologiques récemment découverts, a déclenché à la fois l'intrigue et la controverse dans le monde entier. Au cœur de cette affirmation se trouve une proposition audacieuse. Les Israélites d'origine, contrairement à leur représentation dans l'art et les médias occidentaux comme étant majoritairement à la peau pâle, étaient en fait des personnes d'origine africaine. Bien que cette théorie ne soit pas entièrement nouvelle, elle s'aligne étroitement sur les croyances de longue date de nombreuses communautés afro-américaines et afro-caribéennes, en particulier celles associées au mouvement israélite hébreu. Ces groupes soutiennent depuis longtemps que les Israélites étaient d'origine africaine, citant des descriptions bibliques et des schémas de migration historique comme preuve. La Russie se distingue par le fait qu'elle s'appuie sur des artefacts et des manuscrits récemment découverts. Parmi ceux-ci figurent des manuscrits prétendument anciens conservés en Sibérie, qui contiendraient des descriptions détaillées des caractéristiques physiques des Israélites. Ces manuscrits décrivent les Israélites comme ayant la peau foncée, les cheveux laineux et d'autres caractéristiques généralement associées à une ascendance africaine. Ces descriptions remettent en cause les représentations conventionnelles des personnages bibliques et exigent une réévaluation des récits historiques largement acceptés. Ces révélations sont encore renforcées par des études génétiques qui suggèrent des liens historiques entre certaines populations africaines et les anciens peuples sémitiques. Menées par des équipes internationales de généticiens, ces études auraient permis de retrouver des marqueurs génétiques communs reliant les populations de certaines régions d'Afrique de l'Est et de l'Ouest à d'anciennes communautés du Levant. Combinées aux descriptions trouvées dans les parchemins, ces preuves génétiques renforcent l'hypothèse d'une origine africaine potentielle des Israélites. En outre, des chercheurs russes auraient découvert des artefacts et des manuscrits laissant entrevoir des liens culturels et migratoires profonds entre les anciens Israélites et des régions d'Afrique. Ces preuves comprennent des poteries de style africain découvertes dans des zones historiquement associées à l'ancien Israël, des parallèles linguistiques entre les langues africaines et sémitiques et des coutumes funéraires présentant des similitudes frappantes. Ces découvertes jettent collectivement les bases d'une réinterprétation spectaculaire de l'histoire biblique, positionnant l'Afrique
comme un élément central de l'histoire des Israélites. Les preuves à l'appui de cette révélation sont à la fois diverses et provocantes. Des archéologues russes, en collaboration avec des chercheurs d'Afrique et du Moyen-Orient, ont découvert des objets qui témoignent de fortes influences africaines dans la culture israélite antique. Par exemple, des fragments de poterie trouvés sur des sites de fouilles en Israël et dans les régions environnantes ressemblent à des motifs africains traditionnels, suggérant un échange culturel direct ou un héritage commun. De plus, les sites funéraires de ces régions révèlent des pratiques étroitement liées à celles des anciennes sociétés africaines, telles que des orientations funéraires spécifiques et l'inclusion d'objets cérémoniels. La langue est également devenue un domaine d'étude crucial. Les linguistes impliqués dans la recherche ont identifié des similitudes notables entre l'hébreu ancien et certaines langues africaines, en particulier celles des familles couchitiques et nilotiques. Ces parallèles linguistiques s'étendent au vocabulaire, à la syntaxe et aux conventions de dénomination, que certains chercheurs interprètent comme la preuve d'un contact prolongé ou d'origine commune. Bien qu'elles soient encore soumises à un examen par les pairs, ces découvertes pourraient potentiellement remodeler notre compréhension de la diffusion linguistique et culturelle ancienne. Les schémas de migration historique confèrent une crédibilité supplémentaire à la théorie. Les documents anciens, notamment ceux provenant de sources égyptiennes et mésopotamiennes, documentent des mouvements de population importants entre l'Afrique et le Levant. Ces migrations, souvent motivées par des raisons commerciales, des conflits ou des facteurs environnementaux, ont facilité des échanges culturels importants. Les partisans de ces migrations affirment que ces interactions ont pu façonner une identité israélite profondément influencée par la culture et l'ascendance africaine. Malgré le caractère convaincant de ces affirmations, elles ne sont pas restées sans réponse. Les critiques ont soulevé des objections importantes, remettant en question à la fois la validité des preuves et les motivations derrière la révélation. Une critique principale se concentre sur l'interprétation des rouleaux sibériens. Les sceptiques soutiennent que ces rouleaux, s'ils sont authentiques, ont peut-être été mal interprétés ou mal traduits pour correspondre à un récit prédéterminé. En l'absence de vérification indépendante et d'un consensus scientifique plus large, ils mettent en garde contre toute conclusion définitive à partir de ces textes. Les groupes religieux liés aux récits judéo-chrétiens traditionnels ont également exprimé leur scepticisme, rejetant ces affirmations comme une tentative de réécrire l'histoire à des fins politiques ou idéologiques. Ils soutiennent que la représentation établie des Israélites, bien que façonnée par des siècles d'interprétation artistique et théologique européenne, reste fondée sur des preuves historiques et scripturales. Pour eux, la revendication russe représente un affront aux traditions religieuses de longue date et constitue une source potentielle de division au sein de la communauté religieuse mondiale. Le moment de la révélation a encore alimenté la controverse. Les critiques suggèrent que les motivations de la Russie pourraient s'étendre au-delà de l'intérêt académique et servir potentiellement des objectifs géopolitiques plus larges. En remettant en cause les récits occidentaux de l'histoire et de la religion, la Russie pourrait chercher à saper la domination culturelle occidentale et à renforcer sa propre position idéologique sur la scène mondiale. Cette possibilité a conduit certains observateurs à remettre en question l'impartialité de la recherche et à considérer ces affirmations avec suspicion. Néanmoins, la révélation a recueilli le soutien de certains cercles universitaires et religieux. Les universitaires qui prônent une compréhension plus inclusive de l'histoire biblique voient dans la revendication russe une occasion de revisiter d'anciennes hypothèses et d'engager un dialogue plus large. Pour ces défenseurs, la question n'est pas de savoir si les Israélites étaient d'origine africaine, mais comment une telle possibilité pourrait enrichir notre compréhension du monde antique et de ses interconnexions complexes.
Si elle est confirmée, la revendication de la Russie pourrait avoir de profondes implications pour la théologie, l'histoire et l'identité culturelle. Pour les communautés de la diaspora africaine, l'idée d'une origine africaine pour les Israélites résonne profondément, confirmant des récits de longue date sur la fierté ancestrale et l'importance historique. Elle remet également en question les interprétations eurocentriques de l'histoire biblique, ouvrant la voie à une compréhension plus diversifiée et inclusive du patrimoine religieux et culturel. Dans le monde universitaire, cette affirmation pourrait stimuler de nouvelles recherches sur les origines et les migrations des anciens peuples sémitiques. Les archéologues, les linguistes, les généticiens et les théologiens pourraient être amenés à réexaminer les théories établies à la lumière de ces nouvelles preuves. Cela pourrait conduire à des découvertes révolutionnaires qui remodèleraient non seulement notre compréhension des Israélites, mais aussi l'histoire plus large du Proche-Orient et de l'Afrique antique. Il reste cependant beaucoup à faire. Une vérification indépendante des manuscrits sibériens, ainsi qu'une analyse plus approfondie des preuves génétiques et archéologiques, sont essentielles pour valider ces affirmations. La collaboration internationale entre chercheurs d'horizons divers sera également essentielle pour garantir que les recherches soient menées avec transparence et rigueur. En conclusion, la révélation d'une éventuelle origine africaine des Israélites représente un défi audacieux et controversé aux récits traditionnels. Bien que les preuves présentées par les chercheurs russes soient convaincantes, elles restent sujettes à examen et à débat. Qu'elles soient finalement prouvées ou non, cette affirmation a déjà réussi à susciter un débat mondial sur l'histoire, l'identité et la manière dont nous interprétons le passé. Si elle est acceptée, la révélation selon laquelle les Israélites étaient majoritairement noirs représenterait un changement radical dans les études bibliques, remettant en question des siècles d'interprétation eurocentrique et remodelant la façon dont les chercheurs comprennent le paysage culturel et ethnique du monde antique. Pendant une grande partie de l'histoire, les représentations occidentales des personnages bibliques ont été fortement influencées par l'art et la théologie européens, représentant souvent des personnages centraux comme Moïse, le roi David et Jésus-Christ, avec des traits typiquement européens. Ancrées dans les préjugés culturels de leur époque, ces représentations excluaient les perspectives africaines et moyen-orientales et minimisaient les contributions des peuples noirs et africains au récit biblique. En positionnant les Israélites comme un peuple noir, cette révélation exige une recontextualisation fondamentale des récits bibliques clés. L'Exode, par exemple, pourrait être réexaminé non seulement comme un récit de libération de l'Égypte, mais aussi comme une partie d'un milieu culturel et politique africain plus large. De même, le règne du roi Salomon, longtemps célébré pour sa sagesse et sa richesse, pourrait être considéré à travers le prisme des influences africaines, établissant potentiellement des liens avec d'autres grandes civilisations du continent, telles que la Nubie et l'Éthiopie. Même la captivité babylonienne pourrait prendre de nouvelles dimensions, mettant en lumière les interactions entre les Israélites d'origine africaine et d'autres puissances anciennes du Proche-Orient. Cette perspective nécessite une renaissance de l'érudition biblique. Il faudrait revoir les hypothèses de longue date sur la géographie, la culture et l'ethnicité des personnages bibliques. Les chercheurs seraient obligés d'adopter des approches interdisciplinaires, intégrant l'archéologie, la génétique et l'anthropologie culturelle pour construire une image plus précise du monde biblique. Par exemple, les études génétiques reliant les populations africaines aux anciens peuples sémitiques pourraient fournir des informations précieuses sur les schémas de migration et les échanges intercontinentaux. De même, les découvertes archéologiques, telles que les artefacts de style africain découverts dans l'ancien Israël, pourraient être analysées plus rigoureusement pour explorer leurs implications pour la culture israélite. De plus, cette révélation pourrait élever l'importance des civilisations africaines dans le monde antique, soulignant leur rôle non pas comme acteurs périphériques, mais comme contributeurs centraux aux premières traditions judéo-chrétiennes. La Bible hébraïque elle-même
contient de nombreuses références à des nations africaines, telles que l'Égypte, Kush, le Soudan et l'Éthiopie actuelle, et Saba. Pourtant, ces liens ont souvent été négligés ou minimisés dans la théologie occidentale. Reconnaître les Israélites comme un peuple noir place l'Afrique au cœur du récit biblique, en reconnaissant son influence profonde sur le patrimoine spirituel et culturel de l'humanité. Les implications plus larges de cette révélation vont au-delà du monde universitaire. Les séminaires, les institutions religieuses et les éducateurs devraient réviser leurs programmes pour refléter ces découvertes. Les manuels scolaires, les sermons et le matériel pédagogique devraient s'attaquer aux implications d'une identité israélite à prédominance noire, inspirant une approche plus inclusive et multiculturelle de la théologie. Un tel changement pourrait remettre en question la domination des interprétations eurocentriques dans le christianisme mondial, encourageant les croyants à adopter une compréhension plus diversifiée et historiquement fondée de leur foi. Pour les Afro-Américains et d'autres communautés noires du monde entier, cette révélation a une signification sociale, culturelle et spirituelle profonde. De nombreux Afro-Américains font remonter leur lignée à la traite transatlantique des esclaves, un chapitre brutal de l'histoire qui visait à les dépouiller de leur identité, de leur culture et de leurs liens ancestraux. L'idée selon laquelle les Israélites sont des figures centrales dans l'une des traditions religieuses les plus influentes au monde, où le noir offre un contre-récit puissant à des siècles de marginalisation et d'effacement. Cette compréhension réaffirme la dignité et la résilience de l'identité noire, offrant un fondement historique et spirituel antérieur au traumatisme du colonialisme et de l'esclavage. Elle rappelle à beaucoup que leurs ancêtres n'étaient pas seulement des victimes de l'oppression, mais des acteurs clés du développement de la civilisation et de la spiritualité. Vue à travers le prisme de l'histoire noire, l'histoire de la libération et de l'alliance des Israélites avec Dieu prend un sens nouveau, en résonance profonde avec les luttes et les triomphes des communautés de la diaspora africaine. En termes pratiques, cette révélation pourrait inspirer un sens renouvelé de la raison d'être et de la fierté chez les Afro-Américains. Les organisations culturelles et religieuses pourraient s'appuyer sur cette idée pour favoriser une plus grande conscience de soi et une plus grande unité, en encourageant les individus à accepter leur héritage dans le cadre d'un récit biblique et historique plus large. Les initiatives éducatives pourraient intégrer ces découvertes dans les programmes scolaires, donnant aux jeunes une compréhension plus précise et plus affirmative de leur place dans l'histoire. À l'échelle mondiale, l'impact de cette révélation s'étendrait bien au-delà des États-Unis. En Afrique, où de nombreuses communautés revendiquent depuis longtemps des liens avec les Israélites, la validation de ces revendications serait une source d'immense fierté et de solidarité. Des nations comme l'Éthiopie, avec sa riche tradition d'héritage judaïque et chrétien, pourraient voir leurs récits historiques davantage confirmés. De même, les communautés afro-caribéennes et afro-latino-américaines, dont beaucoup partagent un lien spirituel profond avec l'histoire biblique, verraient leurs identités culturelles élevées et légitimées sur la scène mondiale. Cette reconnaissance partagée a le potentiel de favoriser l'unité entre les communautés noires du monde entier, encourageant la collaboration et le dialogue au-delà des frontières culturelles et géographiques. En mettant l'accent sur les points communs qui relient leurs histoires, ces communautés pourraient remettre en question les divisions imposées par les structures de pouvoir coloniales et post-coloniales. La révélation met également en évidence la résilience et les contributions des peuples noirs à travers l'histoire, contredisant les récits qui ont traditionnellement marginalisé leur rôle dans le développement mondial. En remettant en question les structures de pouvoir mondial, cette révélation oblige à reconsidérer la manière dont l'histoire a été écrite et racontée. Pendant des siècles, les contributions des civilisations africaines ont été systématiquement minimisées ou effacées, souvent pour servir les intérêts coloniaux. Reconnaître les Israélites comme des Noirs
bouleverse ce modèle et oblige le monde à reconnaître le rôle central de l'Afrique et de ses peuples dans le façonnement de l'histoire humaine. Ce changement pourrait inspirer des efforts plus vastes pour décoloniser les récits historiques, en amplifiant des voix qui ont longtemps été réduites au silence. Sur le plan spirituel, cette révélation a le potentiel de transformer la manière dont les communautés noires s'engagent dans leur foi. De nombreux Afro-Américains et Afro-Caribéens pratiquent le christianisme ou le judaïsme, des religions historiquement enseignées à travers une perspective eurocentrique. Comprendre les Israélites comme un peuple noir approfondit leur lien avec ces traditions, affirmant que leur foi n'est pas un système importé ou imposé, mais un système profondément enraciné dans leur ascendance. Cette prise de conscience pourrait inspirer de nouvelles expressions du culte, de la théologie et de l'identité culturelle qui célèbrent l'intersection de la foi et de l'héritage. En conclusion, la révélation selon laquelle les Israélites étaient majoritairement noirs revêt une signification profonde pour les études bibliques et l'autonomisation des communautés noires dans le monde entier. Elle remet en question des siècles d'interprétation eurocentrique, ouvrant la porte à une compréhension plus inclusive et plus précise de l'histoire et de la théologie. Pour les Afro-Américains et les autres membres de la diaspora africaine, cette révélation constitue une puissante affirmation de leur identité et de leur contribution à la civilisation mondiale. Au-delà de ses implications immédiates, cette révélation nous appelle à réexaminer les récits qui ont façonné notre compréhension du passé, offrant une vision de l'histoire plus riche, plus diversifiée et reflétant l'héritage commun de l'humanité. La révélation selon laquelle les Israélites étaient majoritairement noirs a déclenché une tempête de débats et de discussions au sein des communautés religieuses et universitaires du monde entier. Aux États-Unis, de nombreuses églises noires ont accueilli ces découvertes avec enthousiasme. Pendant des générations, ces églises ont été des centres de résilience communautaire et d'autonomisation spirituelle, interprétant souvent les récits bibliques à travers le prisme des luttes des Afro-Américains. La révélation a fourni à ces congrégations un nouveau récit puissant à intégrer dans les sermons, les études bibliques et les discussions communautaires. Les pasteurs ont établi des parallèles entre l'histoire de la libération des Israélites et l'expérience afro-américaine de l'esclavage et des luttes pour les droits civiques, trouvant une nouvelle inspiration dans la possibilité que les Israélites eux-mêmes aient pu partager l'héritage africain de leurs ancêtres. Pour les congrégations israélites hébraïques, la révélation représente une justification attendue depuis longtemps de leurs enseignements. Ces communautés affirment depuis longtemps que les Israélites étaient un peuple d'origine africaine, basant leurs croyances sur des descriptions bibliques, des récits historiques et des convictions spirituelles. La reconnaissance de leurs affirmations par des chercheurs russes a renforcé leur sentiment d'identité et de mission. Nombre de membres de ces groupes considèrent la révélation comme une affirmation divine de leur foi et une occasion d'élargir leurs efforts de sensibilisation. Les conférences, les services religieux et les conférences publiques organisées par les communautés israélites hébraïques ont connu une forte augmentation de la fréquentation, reflétant l'intérêt croissant pour leurs enseignements. En revanche, la réaction des principales institutions chrétiennes et juives a été beaucoup plus prudente. De nombreux dirigeants de ces traditions ont exprimé des inquiétudes quant à l'exactitude historique des découvertes, soulignant la nécessité d'une validation rigoureuse par des universitaires avant d'accepter de telles affirmations. Certains ont rejeté la révélation d'emblée, arguant qu'elle repose sur des interprétations spéculatives d'objets et de textes. Ces dirigeants craignent qu'une trop grande importance accordée à l'identité raciale des Israélites puisse éclipser les messages spirituels universels de la Bible, risquant de diviser les croyants selon des critères raciaux. Dans les cercles universitaires, les réactions ont été tout aussi polarisées.
Certains chercheurs accueillent la révélation comme une occasion de revisiter et de réviser des récits historiques qui ont longtemps été façonnés par des préjugés eurocentriques. Ils voient cela comme une occasion d'explorer la diversité culturelle et ethnique du Proche-Orient ancien, en employant des approches interdisciplinaires pour découvrir de nouvelles perspectives. Archéologues, généticiens et historiens ont commencé à collaborer sur des études visant à vérifier les affirmations en organisant des symposiums et des conférences pour discuter des implications. La participation à ces événements a été sans précédent, ce qui témoigne d'un intérêt généralisé pour le sujet. D'autres universitaires ont exprimé leur scepticisme, craignant que la révélation ne soit utilisée à mauvais escient pour attiser les tensions raciales. Les critiques soutiennent que mettre l'accent sur l'identité raciale des Israélites risque de réduire des récits historiques et spirituels complexes à des catégories raciales simplistes. Ils mettent en garde contre le fait de laisser les agendas politiques et culturels modernes déformer l'interprétation de l'histoire ancienne. Pour ces universitaires, l'accent devrait rester sur des thèmes plus larges comme la foi, la résilience et la libération qui transcendent les frontières raciales et ethniques. Malgré les réactions mitigées, une chose est claire, la révélation a ouvert un nouveau chapitre dans l'étude de l'histoire biblique, suscitant des débats qui se faisaient attendre depuis longtemps. Qu'elles soient acceptées ou contestées, ces découvertes ont obligé les communautés religieuses et universitaires à se confronter aux complexités de l'identité, de l'héritage et de la vérité historique. Sur le plan culturel, la révélation a inspiré une renaissance de l'art, de la littérature et de la musique noire. Pour de nombreux artistes, l'idée des Israélites noirs est une source d'inspiration profonde, offrant un récit d'importance historique et spirituelle qui redéfinit les perceptions de la noirceur. Les écrivains ont commencé à explorer les thèmes de l'identité, de la résilience et du dessein divin en créant des romans, des poèmes et des essais qui s'inspirent de l'imagerie d'un héritage israélite noir. Les musiciens ont eux aussi trouvé un carburant créatif dans la révélation, en produisant des chansons et des albums qui célèbrent l'idée d'une lignée sacrée et sa pertinence dans les luttes contemporaines pour la justice et la dignité. Les artistes visuels ont saisi l'occasion de réimaginer des scènes bibliques, en représentant des personnages tels que Moïse, David et Salomon, avec des traits et des motifs culturels africains. Ces représentations remettent en question l'iconographie traditionnelle, offrant une vision plus inclusive de l'histoire biblique. Les expositions présentant ces œuvres ont attiré de larges foules, suscitant des discussions sur le rôle de l'art dans la formation des récits historiques et culturels. Ce mouvement culturel a le potentiel de remodeler les perceptions mondiales de l'identité noire, en soulignant ses racines profondes dans l'histoire et ses contributions profondes à la spiritualité et à la civilisation. Sur le plan politique, la révélation a alimenté les débats en cours sur les réparations, la justice raciale et la représentation. Les militants soutiennent que la reconnaissance des Israélites comme noirs renforce la cause de la justice réparatrice en soulignant les contributions historiques et les souffrances des communautés noires. Ils considèrent la révélation comme la preuve de l'effacement et de la marginalisation systémique des peuples africains dans l'histoire, appelant à des efforts renouvelés pour remédier aux séquelles de l'esclavage, du colonialisme et de la discrimination raciale. Aux États-Unis, la révélation a dynamisé les discussions sur les réparations pour les Afro-Américains. Les défenseurs de cette cause y voient un outil puissant pour recadrer le débat en soulignant non seulement les injustices de l'esclavage, mais aussi l'importance historique des peuples noirs dans le façonnement de la civilisation mondiale. Cette perspective remet en question le récit de l'infériorité des Noirs perpétué par des siècles de racisme systémique, en offrant une vision d'autonomisation et de fierté. À l'échelle mondiale, la révélation remet en question la domination occidentale dans la façon dont sont façonnés les récits historiques. Pendant des siècles,
Les puissances européennes ont contrôlé l'interprétation et la diffusion de l'histoire, minimisant ou effaçant souvent les contributions des peuples non européens. En positionnant l'Afrique au cœur du récit biblique, la révélation permet aux nations autrefois colonisées de se réapproprier leur histoire et d'affirmer leur place dans le récit mondial. Ce changement pourrait inspirer des efforts plus larges pour décoloniser l'histoire, en encourageant les universitaires et les éducateurs à privilégier des perspectives diverses et à remettre en question des préjugés bien ancrés. La révélation a également suscité des discussions diplomatiques, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient. Des nations ayant des liens historiques avec les Israélites, comme l'Éthiopie et le Soudan, ont exprimé leur intérêt pour les découvertes, les considérant comme une occasion de souligner leur importance culturelle et historique. Ces discussions ont le potentiel de favoriser de nouvelles alliances et collaborations, de renforcer les liens entre les nations africaines et du Moyen-Orient, et de promouvoir un sentiment partagé d'héritage. En même temps, cette révélation a suscité une controverse dans l'arène géopolitique. Certains observateurs ont accusé la Russie d'utiliser ces résultats pour saper la domination culturelle occidentale, en présentant la révélation comme faisant partie d'une stratégie plus large visant à remettre en question les récits eurocentriques. Ces accusations ont alimenté les débats sur les motivations derrière la recherche et ses implications pour la dynamique du pouvoir mondial. En conclusion, les réactions à la révélation selon laquelle les Israélites étaient noirs ont été aussi complexes et multiformes que la révélation elle-même. Les communautés religieuses et universitaires sont aux prises avec ces implications, tandis que les mouvements culturels et politiques trouvent une nouvelle inspiration dans son message. Qu'elle soit célébrée, contestée ou politisée, la révélation a indéniablement suscité un débat mondial sur l'histoire, l'identité et la justice, offrant un puissant rappel de l'impact durable du passé sur le présent et l'avenir. Conclusion. La révélation de la Russie sur les Israélites bibliques noirs est plus qu'une curiosité historique, c'est un appel à l'action. Elle nous invite à remettre en question des hypothèses de longue date, à affronter des vérités inconfortables et à adopter une compréhension plus inclusive de l'histoire humaine. Pour les Afro-Américains et les communautés noires du monde entier, cette journée représente une occasion de reprendre leur place dans le récit biblique, en affirmant leur identité et leur héritage. Les réactions, allant de la célébration au scepticisme, soulignent le pouvoir de l'histoire à façonner notre présent et notre avenir. Alors que le monde est aux prises avec cette révélation, une chose est claire, l'histoire des Israélites, comme celle de l'humanité elle-même, est plus riche et plus complexe que nous ne l'aurions jamais imaginé. Ce moment de vérité offre une chance d'unité, de compréhension et d'appréciation plus profonde des liens communs qui nous unissent tous. Qu'elle soit acceptée ou contestée, cette révélation laissera une marque indélébile sur le tissu culturel et spirituel de notre époque.